Il était une fois 3 frères qui s'appelaient Simon, John et Peter. Lorsque leur père mourut, il leur laissa un héritage surprenant. « Mes fils, vous recevrez chacun un héritage qui comblera tous vos vœux, » avait dit le père. Simon fut très étonné de constater que son père lui avait légué une nappe. Mais quelle nappe! Bien qu'elle fût vieille et usée, elle était extraordinaire. Il suffisait de la poser sur une table pour qu'elle se couvre aussitôt de plats succulents et de délicieuses boissons. John, le deuxième fils, reçut un manteau. Mais quel manteau! Dès que John le mettait, il devenait invisible et le manteau l'emmenait partout où il voulait. Le troisième fils, Peter, qui était poète et toujours à court d'argent, hérita d'un merveilleux porte-monnaie. On pouvait y puiser tout l'argent que l'on voulait. Il ne se vidait jamais et contenait en permanence 100 pièces d'or. Cet héritage étonnant fut une cruelle déception pour John et Simon, qui n'en comprirent pas l'utilité et rangèrent l'un sa nappe et l'autre son manteau dans un placard. Seul Peter, ravi de son porte-monnaie magique, décida de l'utiliser. Il quitta son village pour s'installer en ville et se rendit dans la boutique du meilleur tailleur de la région, où il se fit habiller de neuf, des pieds à la tête. « Taillez-moi au plus vite des vêtements de prince, mon brave !» dit-il au tailleur en faisant sonner les pièces d'or de son porte-monnaie. Le tailleur travailla d'arrache-pied pendant 1 semaine. Il était épuisé lorsque Peter vint essayer ses vêtements, mais le résultat était somptueux. « Bravo, maître tailleur, j'ai vraiment l'air d'un prince !» s'exclama Peter en s'admirant dans le miroir. Son élégance lui donna une telle confiance qu'il décida d'aller à la cour sans invitation. Devant le palais, il se mit à distribuer des pièces d'or autour de lui. « Ce doit être un prince qui vient d'un pays lointain !» murmurèrent les courtisans impressionnés par l'argent et les beaux habits de Peter. Sa générosité lui attira rapidement beaucoup d'amis. On le surnomma le prince poète. Et Peter se mit à mener la grande vie, à donner des banquets et à organiser des fêtes somptueuses. D'une générosité sans pareille, il distribuait des pièces d'or à tous ceux qui l'approchaient. Et oh miracle, son porte-monnaie semblait ne jamais devoir se vider. Le manège de Peter fut très vite remarqué par la princesse Lorraine, dont l'avarice était connue à 100 lieues à la ronde. La princesse n'avait plus qu'une idée en tête, s'emparer par n'importe quel moyen du porte-monnaie magique. Un matin, n'y tenant plus, la princesse appela sa servante Tercia et lui confia le plan qu'elle avait échafaudé. « Écoute-moi bien, Tercia. Ce soir, je vais donner un grand banquet auquel j'inviterai Peter, le prince poète. Lorsque tu le serviras à table, tu mettras un peu de poudre soporifique dans son vin pour l'endormir. Et dès que tu l'entendras ronfler, tu m'appelleras et je m'emparerai de son porte-monnaie magique. » Tercia obéit en tremblant aux ordres de la princesse. Pendant que Peter amusait les invités en leur racontant des histoires fantastiques et en leur lisant des poèmes, elle mit de la poudre soporifique dans son vin. Quelques minutes plus tard, le prince poète dormait comme un ange. Tercia appela sa maîtresse et hop, la princesse Lorraine s'empara du porte-monnaie rempli d'or, puis disparut avec son précieux butin. En faisant leur ronde de nuit, les gardes du palais trouvèrent Peter profondément endormi, et croyant avoir affaire à un ivrogne qui avait trop bu, ils le traînèrent dans le jardin. Lorsqu'il se réveilla, Peter constata avec étonnement qu'il se trouvait dans un parc entouré de fleurs et d'arbres. Il se leva en bâillant et mit machinalement sa main dans sa poche. Mais, ma poche est vide! Mon porte-monnaie a disparu!
« Où est mon porte-monnaie? Au voleur! Au voleur !» cria Peter à tue-tête. Personne ne l'entendit. Il eut beau retourner sa veste et fouiller plates-bandes et buissons, le porte-monnaie s'était envolé. Peter réalisa avec consternation que maintenant qu'il n'avait plus d'argent, il lui fallait trouver très vite un autre moyen pour impressionner les courtisans. Il décida donc d'aller chercher la nappe magique de son frère Simon. « Simon, je voudrais t'emprunter pour quelques jours la nappe que notre père t'a léguée, » dit-il à son frère. Mais Simon plissa le front d'un air méfiant. Peter insista. « J'en ai impérativement besoin. Seule cette nappe peut me permettre de retrouver mon porte-monnaie magique. Fais-moi confiance, Simon, ce n'est qu'un emprunt. Je te rapporterai ta nappe au plus tard dans une semaine. » Simon accepta de prêter la nappe magique à son frère, qui s'empressa de retourner en ville et se présenta aux cuisines du palais en se faisant passer pour un cuisinier. Personne ne le reconnut, et on lui confia un travail d'aide de cuisine. Mais Peter monta vite en grade, car il préparait des banquets fastueux avec sa nappe magique. Personne ne se doutait qu'il avait un secret, sauf Tercia, qui se mit à l'espionner. Un soir, elle observa Peter par le trou de la serrure pendant qu'il préparait le dîner du roi, et découvrit ainsi le secret de la nappe magique. Caché derrière la porte, Tercia vit Peter ranger soigneusement la nappe dans un coffre qu'il ferma à double tour. Elle s'empressa de tout raconter à la princesse Lorraine, qui le soir même, aidée par un chevalier, força la serrure du coffre et remplaça la nappe magique par une nappe ordinaire. Le lendemain, lorsque Peter voulut utiliser la nappe pour préparer le petit déjeuner du roi, quelle ne fut pas sa stupéfaction de constater que la table restait vide. « Que se passe-t-il » bégaya-t-il affolé. « La nappe de Simon a perdu ses pouvoirs magiques ?» Peter était d'autant plus désespéré qu'il était tombé amoureux de la princesse Lorraine et comptait sur les pouvoirs magiques de la nappe pour l'impressionner. Il courut chez son frère John emprunter le manteau invisible. John hésita, mais Peter lui jura qu'il rapporterait rapidement le manteau, et John céda. Vêtu du manteau magique qui le rendait invisible, Peter pénétra sans peine au palais et traversa sans être vu les longs couloirs qui menaient à la chambre de la princesse Lorraine. « Regarde, Lorraine, » lui dit-il, « j'ai un manteau magique qui peut nous emmener où nous le souhaitons. Envolons-nous tous les deux vers l'île du bonheur. Je t'épouserai et nous vivrons heureux sur cette île déserte. » En voyant le manteau, les yeux de la princesse brillèrent d'un éclat de convoitise. Elle accepta de suivre Peter avec la ferme intention de s'emparer au plus vite du manteau, puis d'abandonner son amoureux sur l'île déserte. Ils passèrent une première journée sur l'île, et le soir, Peter s'endormit comme un bienheureux. Le lendemain matin, lorsqu'il s'éveilla, la princesse Lorraine avait disparu avec le manteau. Seul et désespéré, Peter erra dans l'île à la recherche de sa bien-aimée. Puis, tenaillé par la faim, il s'arrêta sous un pommier et mangea une douzaine de pommes rouges. Il s'approcha ensuite d'un ruisseau pour boire un peu d'eau, mais poussa un cri d'horreur en apercevant le reflet de son visage. « Mon visage !» s'écria-t-il. « Il est ouvert! Ce sont les pommes que je viens de manger !» Espérant faire disparaître cette horrible couleur verte, Peter mangea tous les fruits qu'il trouva sur l'île, mais sans résultat. Or, au moment où il avait perdu tout espoir, il vit un pommier couvert de pommes jaunes. Il en mangea 3, et peu à peu, son visage retrouva une couleur normale. « Je crois que je viens de découvrir une chose importante qui me sera très utile, » murmura-t-il en se frottant les mains. 2 semaines plus tard, un navire qui passait au large de l'île du Bonheur ramena Peter dans le royaume de la princesse Lorraine.
Bien décidé à faire payer très cher à la princesse sa méchanceté, Peter se déguisa en moine et pénétra au palais en cachant sous sa longue cape un panier rempli de pommes rouges. « Belles pommes rouges, qui veut des pommes, des bonnes pommes rouges ?» cria-t-il sous la fenêtre de la princesse. « La princesse adore les pommes rouges, je vais lui en acheter 3 !» se dit Tercia. Et la princesse, le roi et la reine mangèrent chacun une pomme au dessert. Quelques minutes plus tard, en voyant les mines effrayées des courtisans, ils comprirent qu'il s'était passé quelque chose de terrible. « Regardez, Majesté, votre visage est ouvert !» murmura un courtisan en tendant un miroir au roi. « Le mien aussi !» hurla la princesse en se regardant. Elle se mit alors dans une colère noire et renvoya sur le champ Tercia qu'elle accusa d'avoir voulu l'empoisonner. Les meilleurs médecins furent appelés pour trouver un remède. Ils préparèrent des crèmes, des potions, des sirops et des décoctions d'herbes. Peine perdue. Le visage du roi, de la reine et de la princesse était toujours vert. Peter riait sous cape. Il se mit à la recherche de la pauvre Tercia pour la consoler, mais rencontra en chemin la princesse Lorraine qui se confessait à un prêtre. Après la confession, le prêtre se changea et Peter en profita pour voler son habit. Il se déguisa ensuite avec une fausse barbe et alla trouver la princesse en lui disant « Mon enfant, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas tout avoué pendant votre confession. Ne m'auriez-vous pas caché quelque chose ?»« Oh, pardonnez-moi, mon père. Vous avez raison. J'ai oublié quelque chose. » répondit la princesse en baissant les yeux. « Ne s'agirait-il pas par hasard d'un porte-monnaie, d'une nappe et d'un manteau ?» demanda Peter. Morte de honte, la princesse avoua et courut chercher la nappe, le manteau et le porte-monnaie pour les remettre au prêtre. Peter enleva alors son déguisement. « Tu ne te souviens pas de moi ?» demanda-t-il d'un ton sec. « Je suis le prince poète. Tu es venu avec moi sur l'île du bonheur. Rappelle-toi, Lorraine. » La princesse fondit en larmes. Ému, et n'écoutant que son bon cœur, Peter oublia sa vengeance et lui tendit une pomme jaune. « Mange cette pomme, et ton visage retrouvera une couleur normale, » lui dit-il. « Tu me sauves la vie, » répondit la princesse. « En remerciement, je crois que je vais accepter de t'épouser. »« Désolé, » rétorqua Peter. « Je ne souhaite plus t'épouser car j'en aime une autre, Tercia, ta servante. » Sur ce, Peter reprit son porte-monnaie, sa nappe et son manteau et quitta le palais pour toujours. Il parcourut tout le pays à la recherche de Tercia et la trouva finalement errant dans la forêt. Ils se marièrent peu de temps après et vécurent heureux et riches grâce au porte-monnaie magique.